La déception de l'affection. Un amour inattendu est né sous le même toit. Pourtant, dans le village, elle était surnommée « nymphomane » en raison du nombre d'hommes qui appréciaient ses caresses. Esther était autonome et avait pour règle que si elle ne demandait rien à personne, personne n'avait à lui dire comment vivre. Si une relation lui causait des problèmes, elle y mettrait fin sans aucun remords. Elle avait abandonné tout espoir de trouver un partenaire parce qu'elle disait que dans son village aucun homme n'en valait la peine. Un jour, un de ses amants s'est plaint à elle, lui demandant de se comporter comme une dame. Sa réponse fut claire et directe. « Je le ferai quand un gentleman me le demandera. » Un autre personnage du village était Walter, professeur d'éducation physique à l'institut. Il avait gagné le respect de ses élèves et de ceux qui le connaissaient en étant une personne gentille et respectueuse. Physiquement, il était de taille moyenne et de corpulence normale. Il avait épousé l'amour de sa vie il y a quelques années, mais la relation était devenue houleuse à cause de la jalousie excessive et de l'infidélité de sa femme. Après le divorce, il a préféré être seul plutôt qu'en mauvaise compagnie. Étant seul, il décide de louer une chambre que lui propose Esther. Walter connaissait la renommée d'Esther, mais n'y prêtait pas beaucoup d'attention, car il allait seulement louer une chambre, pas l'épouser. L'accord était bénéfique pour les deux, Esther aurait un revenu supplémentaire et il ne paierait plus pour une maison chère. Les premiers jours se sont déroulés sans rien de notable, hormis quelques conversations qui leur ont permis de mieux se connaître et, petit à petit, une amitié désintéressée est née entre eux, tant tous deux portaient encore leur traumatisme du passé. Un jour, Esther lui proposa que, pour quelques pesos de plus, elle puisse s'occuper de sa nourriture et de ses vêtements, puisqu'elle cuisinait tous les jours et qu'un plat supplémentaire ne le dérangerait pas. Logiquement, Walter a accepté. Ils partageaient une maison depuis environ 3 mois lorsqu'Esther a eu un accident et s'est fracturé le genou. Ils lui ont posé un pansement qui recouvrait presque toute sa jambe, l'immobilisant complètement. Parce qu'il vivait seul et entretenait une bonne amitié, Walter a assumé le rôle d'époux et d'infirmière avec beaucoup d'affection et de gentillesse. Ses tâches allaient du nettoyage de la maison à l'aide à Esther pour ses besoins physiologiques, car elle était incapable de prendre soin d'elle-même. Esther faisait secrètement semblant de ne pas aller mieux pour continuer à profiter de l'attention de Walter. Le temps a passé et Esther a guéri son genou. Noël arriva, avec l'idée de remercier Walter, elle voulut lui préparer un dîner spécial qu'il n'oublierait pas. Walter, même si ce n'était pas son habitude, a apporté une bouteille de rhum pour célébrer l'occasion. Esther excellait dans la nourriture, créant un festin rien que pour eux deux. Ils portèrent un toast et rirent, comme c'était leur habitude. Ils se souvenaient des moments où Walter l'aidait dans la salle de bain, alors qu'elle faisait semblant de ne pas aller mieux pour continuer à profiter de son attention. Esther, en riant, a avoué. « Tu sais, Walter ? Pendant tout ce temps, j'ai fait semblant de ne pas aller mieux juste pour t'avoir à mes côtés, prenant soin de moi. » dit-il en riant. Je me sentais tellement bien avec ces attentions que je ne voulais pas que ça s'arrête. Walter la regarda avec surprise puis la rejoignit en riant. Tu es incroyable, Esther. Je suis content d'avoir été là pour toi, même si c'était sous de faux prétextes. Il a répondu avec un sourire. Après plusieurs gorgées de rhum, et sans aucune intention cachée, Walter demanda à Esther, sur un ton plaisantant. Esther, après tout ce que nous avons vécu ensemble, de quoi avons-nous besoin pour être mari et femme ? Demanda-t-il avec un sourire malicieux. Esther le regarda dans les yeux, son expression s'adoucit et elle répondit sincèrement. Acceptez notre amour, car même si nous voulons le cacher, il vit depuis longtemps dans notre cœur. Cet amour n'est pas responsable de ce que nous avons vécu dans nos relations passées. Esther poursuit. J'ai dit un jour à quelqu'un que je serais une dame le jour où je trouverais un gentleman. Je pense que ce jour est venu et que je n'ai plus besoin d'attendre. Walter n'a pas répondu avec des mots. Il la prit dans ses bras avec la même douceur qu'il avait lorsqu'elle était malade et la porta jusqu'à sa chambre. Là, sous le doux clair de lune qui brillait à travers la fenêtre, ils se regardèrent profondément dans les yeux, laissant parler le désir et la passion de longue date. Esther, murmura Walter en lui caressant la joue. Je n'aurais jamais imaginé trouver chez toi tout ce que je cherchais. Walter, répondit-elle d'une voix brisée. Tu es plus que ce dont j'avais jamais rêvé.
Entre murmures d'amour et caresses passionnées, ils se donnaient l'un à l'autre, explorant chaque recoin de leur corps avec une intensité brûlante. Des gémissements de plaisir résonnaient dans la pièce, se mêlant à l'écho de leur cœur battant à l'unisson. Les larmes leur montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais de pur bonheur de trouver enfin l'un en l'autre l'amour et la compréhension qu'ils désiraient tant. Chaque caresse, chaque baiser était comme un baume cicatrisant pour les blessures du passé, qui se fondaient dans une nuit d'extase inoubliable. Le temps semblait s'arrêter alors qu'ils se donnaient complètement l'un à l'autre, explorant toutes les facettes de leur nouvelle connexion. Cette nuit de passion a marqué le début d'une nouvelle vie ensemble, pleine d'amour, de luxure et d'une connexion indissoluble qui durerait pour toujours. Leurs corps bougeaient en parfaite harmonie, dansant au rythme de leur amour débordant. Lorsqu'ils atteignirent enfin le point culminant de leur passion débridée, ils s'enlacèrent très fort, se fondant dans une étreinte pleine de tendresse et de complicité. À ce moment-là, ils savaient qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre non seulement un amant, mais un partenaire de vie, quelqu'un avec qui partager toutes les joies et tous les défis que le destin leur réservait. Ainsi, entre murmures d'amour et promesses murmurées à l'oreille l'un de l'autre, ils s'endormirent ensemble, enveloppés dans la chaleureuse étreinte du véritable amour, sachant qu'ils s'embarquaient ensemble pour un long voyage, main dans la main, sans plus jamais connaître la solitude. Esther a tenu sa promesse de lui offrir un dîner qu'il n'oublierait jamais. Mais ce que Walter aimait le plus, c'était le dessert. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, cela nous aidera.